vous retrouve, on est le 19 août après un gros break estival. Alors pour vous, il y a eu des vidéos qui sont sorties en août. Pour moi, la dernière fois que je vous ai vu, c'était, enfin la dernière fois que j'ai pris la caméra en tout cas pour vous parler, c'était le 30 juillet. J'espère que le son va pas être trop cracra parce que je n'ai plus de micro. Ma pochette dans laquelle était mon micro a été ouverte et donc je le retrouve plus. Mais a priori, c'est pas mal. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à trouver la manip pour mettre la caméra dans le bon sens. Ouh. Voilà. Je suis très contente, enfin j'allais dire je suis plutôt contente, je suis même très contente de vous retrouver. Je pensais que ça allait arriver beaucoup plus tardivement après mon séjour. Donc en fait je suis partie pendant 15 jours en séjour de vacances avec, c'est comme enfin c'est des colos mais un peu plus quoi, c'est-à-dire avec une grosse thématique artistique. C'est des séjours que je fais depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'avant de les faire en tant que adulte, je les ai faites en tant qu'enfant depuis toute petite. C'est un séjour qui est très très cher à mon cœur évidemment puisqu'il a été créé par un membre de ma famille. Et voilà, c'est une association pardon, pour laquelle je travaille depuis voilà, 20 ans et que j'aime beaucoup. Donc on monte un spectacle avec du théâtre, de la musique, de la musique assistée par ordinateur, de la création musicale, de la création théâtrale. Bref, c'est hyper riche et souvent on vit vraiment en en vase clos, quoi. Donc, c'est souvent très difficile de sortir de cet état. Et en fait, cette année, ça a été moins compliqué de revenir. Peut-être parce que j'ai aujourd'hui un équilibre, je me suis toujours sentie bien, mais je sais pas, il y a beaucoup de choses qui m'ont raccroché à mon quotidien et qui m'ont donné très très envie de revenir, notamment ces vidéos, parce que ouais, j'ai beaucoup d'échanges avec vous. J'ai eu beaucoup de retours, j'ai mis des livres de côté, je le vois là-bas, c'est là-bas. J'ai ma pile à lire pour... et revoilà caramel. J'ai ma pile à lire pardon, pour le mois de septembre que j'ai préparé en fonction de vos suggestions. Il y a quand même un paquet de livres, donc je pense pas que je lirai tout, mais je trouve ça hyper chouette que vous ayez rebondi là-dessus. Donc je vais vous préparer une vidéo en suivant de celle-ci où je présenterai beaucoup mieux les bouquins. Je ferai vraiment une vidéo pile à lire où je ferai explication vraiment de ce qu'elle contient. Au niveau de ce que j'ai pu faire cet été avant de partir, donc il n'y a pas eu grand-chose, mais il y a des choses que j'ai finies et que je ne vous ai pas montré. Notamment, j'ai fini hier soir. Le top que je porte sur moi, c'est le Iris de Along with Anna. Alors, je ne l'ai pas bloqué parce qu'elle déconseille de le bloquer pour éviter... Enfin, elle conseille de le bloquer, mais très peu. Moi, j'ai vraiment peur. Il est un tout petit peu grand. Et j'ai peur que si je le bloque, je me retrouve avec une toile de tente. Je l'ai fait avec la collection, le fil Harmonie de Fonty, qui est composé de je sais pas, 50% coton, 50% viscose. Donc ça, c'est avec l'ancien design de Fonty. Et j'avais payé les pelotes, j'avais payé au vide, enfin aux portes ouvertes de l'usine Fonty en octobre dernier, j'avais payé 10 euros les 10 pelotes, quoi. Donc je suis hyper contente du rendu. Il m'en reste assez, je pense, pour faire un petit châle. J'avais envie de faire un châle uni un peu mi-saison, quoi. Voilà. Ce que je vous ai pas montré non plus, c'est j'ai fini la poupée Agathe des poupées de Lulu Compotine. Alors normalement il y a des petits points ici, je sais pas si je vais les faire. Son bonnet de bain, je trouve qu'il fait un peu cheveux parce que j'ai utilisé une couleur qui pourrait faire très cheveux. Mais je suis quand même très très contente du résultat. La poupée est assez grande, hein, n'est-ce pas? Je pense que je ferai les photos. Je vais prendre quelques jours de vacances là prochainement à la plage. Et je pense que je prendrai les photos évidemment de la poupée à la plage. Elle a des petits brassards. Normalement, elle avait un sac et un canard pour aller avec. Moi, j'ai fait que la poupée. Je ferai peut-être la suite par la suite. Au niveau de mes lectures, ça a été un peu en stand-by parce que pendant le séjour, je lis très très peu. Donc j'ai commencé Un soupçon de sorcellerie, qui est la suite d'une pincée de magie de Michel Harrison. Voilà, ceci explique cela. En 15 jours, j'ai lu ça et encore même pas. J'ai lu 50 pages avant-hier, je crois, hier. Donc vraiment, j'ai lu très très peu parce que Alors j'ai repris aussi un petit peu la Outlander, j'ai dû lire une vingtaine de pages, mais j'ai vraiment pas lu en 15 jours. Donc je ne vais pas vous présenter un update tout de suite parce que voilà, j'ai pas de matière pour l'instant à vous présenter un update. J'aime beaucoup évidemment cet univers avec ces trois sœurs, mais j'étais un peu paumée parce que je me rappelais plus très bien de ce qui s'était passé dans le 1, je l'avais lu il y a un moment. Je ne sais pas s'il y a un tome 3 ou si c'est uniquement la duologie, je regarderai, mais voilà. Le bouquin est aussi beau que le premier tome. Et ensuite, j'ai des livres à vous présenter. Enfin, j'ai acheté des livres, c'était pas prévu,
Mais quand je suis allée dans les Pyrénées, je suis tombée sur un bistrot librairie. C'était hyper sympa. Je n'ai fait aucune image des endroits où je suis allée, c'est-à-dire je n'ai pas fait d'image de la montagne. Je pense pas que je prendrai d'un cerf de la plage, ou peut-être, je sais pas. Mais en fait, je me suis beaucoup posé la question parce que bah, y a des gens qui ne partent pas en vacances. Parmi vous, je pense que peut-être qu'il y en a qui partent pas en vacances. Et je sais pas dans quelle mesure c'est subtil de montrer des images de vacances quand soi-même on l'est pas. Est-ce que ça vous fait un peu rêver, entre guillemets, ou est-ce que, bah, au contraire, bah, vous êtes un peu un peu dégoûté parce que bah, vous partez pas en vacances. Donc, vu que je me suis posé cette question, moi, c'est pas ce que je ressens quand je vois des images de gens en vacances, mais je pense que ça peut arriver, donc j'avais pas particulièrement envie bah, de vous faire saliver. Je sais pas trop, en fait, c'est un peu la question. Bah, et n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Là, je vais vraiment partir en vacances, parce qu'avant, c'était pas vacances, c'était du travail, en fait, mais je vais partir en vacances et dites-moi si vous voulez que je vous fasse par exemple un petit vlog de vacances ou si au contraire vous avez envie de me taper parce que bah, vous y êtes pas et que vous aimeriez bien être en vacances. Je sais pas, voilà, c'est un peu délicat. Bref, je suis tombée sur cette librairie qui faisait librairie et bistrot et c'était hyper mignon, vraiment, c'était trop choupinou. Et j'avais un peu le moral dans les chaussettes donc j'ai acheté des livres parce que bah voilà, je me suis dit que j'avais envie d'acheter des livres. Et j'ai vraiment pris 2 livres pour 2 raisons différentes. Celui-ci, je l'ai pris parce que la couverture me plaisait de fou et que j'adore la maison d'édition Babel. Lars Meeting, je n'ai rien lu de cet auteur. Donc voilà, je suis contente d'avoir pris vraiment un livre comme ça. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais voilà. Je ne sais pas pourquoi ça me tentait. Donc j'ai pris celui-ci. Et j'avais envie de prendre un totem de la maison d'édition Gallmeister, parce que c'est pareil, j'aime beaucoup cette maison d'édition. Et j'ai pris un Pete From, Indian Creek. Je l'ai pris dans le nature writing parce que j'avais envie de nature. Voilà, et que Pete From est un auteur dont j'entends pas mal parler, donc j'avais envie de le découvrir. Voilà, je suis contente parce que j'ai pris vraiment 2 maisons d'édition que j'aime beaucoup. Et entre-temps, ma maman m'a trouvé le 6e tome de Blackwater, que je n'ai toujours pas lu parce que bah, je voulais vraiment le lire d'une traite comme j'ai lu les précédents. Et je l'ai reçu pendant que j'étais en séjour. Je le trouvais nulle part et en fait, là où j'ai pris ces livres, il y était. Mais sinon, je l'avais trouvé nulle part. Et je ne voulais pas le commander sur Internet. Donc, j'attends un petit peu, mais j'ai très envie de me déguster, de me lire le dernier tome de cette saga. D'ailleurs, je pense que très prochainement, je vais vous faire un update où je vais vous parler de la totalité de la saga. Donc, je ne vais pas tarder à le lire parce que ça fait déjà un petit moment que j'ai lu les 5 tomes, parce que c'était sur le courant de fin mai, début juin. Enfin, fin mai, juin. Et voilà, et au niveau des lectures, donc je ramais un petit peu avec une pincée de sorcellerie. Et ce matin, j'ai dit, bon, allez, vas-y, j'entame un thriller. J'en ai pris un premier, ça me plaisait pas. J'en ai pris un deuxième. Je me suis dit, ça se trouve, c'est pas un premier tome, ça. J'ai vérifié, c'était un 3e tome. Pour une fois, j'ai eu le nez creux. Et donc, je me suis dit, bah, je vais prendre celui-là. Donc, j'ai entamé enfin le Stieg Larsson, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, le premier tome de Millennium, que j'ai dans ma palle depuis une dizaine d'années, sauf que j'ai dû le racheter parce qu'en fait, il manquait les dernières pages. Et j'ai lu 30 pages ce matin. Pour l'instant, j'aime beaucoup, mais on va sur une direction très particulière je trouve, de policiers. Ah, je me fais attaquer par le chat. De policiers, enfin de thrillers industriels, j'allais dire, mais thrillers politiques. Je pense qu'on va aller vraiment là-dedans et je comprends certains d'entre vous. Certaines m'ont dit qu'elles n'avaient pas aimé suite à la vidéo sur ma palle. Et je peux comprendre parce que c'est un style un peu particulier. On peut vite être noyé en plus avec les noms. C'est danois ou suédois. Suédois. Donc on peut vite être paumé. Je ne sais pas du tout si au niveau de la vidéo vous allez entendre le méga ronronnement du chat, mais là on est en mode la méga ronronite. Voilà. Mais écoutez, je ne vais pas tellement m'attarder sur ce blabla. Ah oui, si, je ne vous ai pas dit parce que j'ai été interrompue. Au niveau des fils que j'ai utilisé un fil de chez Fil d'Art que j'avais déjà utilisé, un peu mousseux là. Et pour les restes, j'ai utilisé des restes de laine que j'avais. Et, euh, et au niveau du iris dont j'ai très peu parlé, je suis très contente parce que j'avais peur qu'il soit trop chaud. Et en fait, bah, non, pas du tout. Il est moins lourd que du coton pur, parce que c'est coton viscose, donc c'est plutôt cool. Et voilà, bah écoutez, je vais pas m'attarder plus sur ce blabla estival, surprise, parce que je pensais vraiment qu'à partir de juillet, je ne reprendrais pas la caméra pour refaire des blabla. Mais en fait, vous m'avez manqué, donc j'avais envie de vous retrouver et de rediscuter un petit peu avec vous.
Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à répondre par rapport à mes questionnements sur les images de vlog, est-ce que ça vous intéresse ou pas? À me dire bah, si vous partez en vacances ou pas, ce que vous êtes en train de lire ou ce que vous êtes en train de tricoter, parce que j'aime toujours bah, échanger avec vous via les commentaires ou via l'Instagram, si c'est sur Instagram que vous me retrouvez. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année, et je vous dis à très vite dans un prochain blabla. Salut!